Alors, nous sommes toujours maintenant dans le chapitre sur Jésus, Fils de Dieu, dans le Credo. Et nous allons voir « Je crois en Jésus-Christ ». Que veut dire le mot « Christ » ? Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Il est le chemin qui mène à Dieu. Christ, le mot Christ vient de la traduction grecque du terme hébreu Messia, qui veut dire oint de l'huile royale. Il ne devient le nom propre de Jésus que parce que celui-ci accomplit parfaitement la mission divine qu'il signifie. En effet, en Israël, étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. C'était le cas des rois, des prêtres et, en de rares cas, des prophètes. Ce devait être par excellence le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son royaume. Il fallait que le Messie soit oint par l'Esprit du Seigneur, à la fois comme roi et prêtre, mais aussi comme prophète. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. L'ange a annoncé aux bergers la naissance de Jésus, comme celle du Messie promis à Israël. Il dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Chapitre 2 de Luc. Dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Donc, le mot consacré rejoint la consécration, l'onction. Donc, dès l'origine, il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, conçu comme le Saint, dans le sein virginal de Marie. Joseph a été appelé par Dieu à prendre chez lui Marie, son épouse, enceinte de ce qui a été engendré en elle par l'Esprit Saint, nous dit Matthieu chapitre 1, afin que Jésus, que l'on appelle Christ, naisse de l'épouse de Joseph dans la descendance messianique de David. La consécration messianique de Jésus manifeste sa mission divine. C'est d'ailleurs ce qu'implique son nom lui-même, car dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint. Celui qui a été oint est l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père. Celui qui a été oint, c'est le Fils. Et il l'a été dans l'Esprit qui est l'onction. On retrouve encore la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Sa consécration messianique éternelle s'est révélée dans le temps de sa vie terrestre lors de son baptême par Jean, quand Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, nous dit Paul dans les Actes, pour qu'il fût manifesté à Israël, dit Jean-Baptiste, comme son Messie. Et ses œuvres et ses paroles le feront connaître comme le Saint de Dieu. Si vous voulez des références, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. De nombreux juifs, et même certains païens, qui partageaient leur espérance, ont reconnu en Jésus les traits fondamentaux du Fils de David, le messianique promis par Dieu à Israël. Jésus a accepté le titre de Messie, donc Christ, auquel il avait droit, mais non sans réserve, parce que celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une conception trop humaine, essentiellement politique. Enfin, Jésus a accueilli la profession de foi de Pierre, qui le reconnaissait comme le Christ,
en annonçant la passion prochaine du Fils de l'homme. Il a dévoilé le contenu authentique de sa royauté messianique, à la fois dans l'identité transcendante du Fils de l'homme, qui est descendu du ciel, nous dit Jean dans son chapitre 3, et dans sa mission rédemptrice comme serviteur souffrant. Jésus le dira, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pourquoi le vrai sens de sa royauté n'est manifesté que du haut de la croix. C'est seulement après sa résurrection que sa royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Et Paul dit dans les Actes que c'est Pierre, chapitre 2, Pierre, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.